Salut à tous, je suis avec mes copains, Erwan et Steph, qui sont... Ah mon gars... Putain, top 50. Ah, top 50 mon moi gars. je veux des vacances, j'en ai marre. Ah ouais, on est en plein pendant l'été et nous on est toujours là. 4e vidéo de ce méga top 50 des meilleurs joueurs de NBA. On vous rappelle pour ceux qui découvrent cette petite pastille, cette petite séquence, on a classé les top 50. C'est quoi ce vieil accent carcassonné? Exactement, Carcassonne. Moi j'aime le rugby, j'aime les valeurs de l'Ovalie. Donc du coup, alors pour classer... Valeur de l'olive surtout. Le top 50, on a classé les 50 meilleurs joueurs en 2017 avec leur bilan collectif, leur bilan individuel évidemment, l'attaque, la défense, plein de trucs, le potentiel. J'espère que personne n'a entendu ça, je suis désolé maman, si tu regardes, je suis désolé. Allez, on enchaîne. On est au numéro 20 les gars, numéro 20, et qu'est-ce qu'on a choisi? L'homme à la peau la plus dégueulasse de NBA, DeMar DeRozan. DeMar DeRozan. DeMar DeRozan. Démarre, papier de verre, DeRozan. Ah non, eh, ça sent le craquage en plein pendant les vacances. 27 points le chien quand même. 27 points, 5 rebonds, presque 4 passes décisives, 51 victoires avec Toronto. DeMar DeRozan, tu parlais de Bradley Beal dans le top 3 dans la dernière vidéo, je vous invite à aller regarder. Lui, il n'est pas plus fort que Bradley Beal par hasard. Moi, je préfère Bradley Beal, je te dis tout de suite. Alors, Plus fort, pas de préférence. sur la saison dernière, je trouve ça normal que DeMar DeRozan soit devant Bradley Beal. Après, quand je me projette un petit peu dans le futur, ce qui n'est pas le cas de ce top 50-là, je préfère Bradley Beal. Après, c'est logique sur la saison dernière que DeMar DeRozan soit devant Bradley Beal. Il fait un début de saison, on se souvient, où les meilleurs scoreurs avaient plus de 35 points, plus de 35 points par match, c'était incroyable. Maintenant, voilà, c'est des mecs, moi, je veux qu'ils franchissent des caps. On sait que c'est des forts scoreurs, que la saison régulière, ils connaissent le chemin pour gagner des matchs. Maintenant, je veux qu'ils franchissent des caps. Voilà, et c'est ce que je vais attendre l'année prochaine de DeMar DeRozan à Toronto. Tu l'aimes bien toi? Moi j'aime beaucoup ce garçon, force score, Team USA. Hein. Il est dans un petit rôle, mais quand il rentrait, c'était. Petit rôle. Je pense qu'il me prenait à moi, Team USA, c'était pareil. Hein. Oh non Le 360, ouais, il a failli Il a raté. il a raté. Moi, j'ai remis un layup main gauche que j'aurais raté aussi, mais ça aurait fait pareil. Toi, tu aurais pris le ballon 5e rang. Non, énorme scoreur. Je pense que Toronto aussi, hein, ils doivent faire un choix sur Kyle Lowry et DeMar DeRozan. Ils doivent garder DeMar DeRozan et transférer Kyle Lowry. Formidable scoreur qui a aussi tendance à descendre en termes de pourcentage au niveau quand les playoffs arrivent. Et c'est le gratin de la NBA, là. 27 points de moyenne. Je rappelle qu'il avait signé pour juteux à souhait, capable de poster. 130 millions l'année dernière. C'est quand même un scoreur typique des années 90 avec Kobe, très agressif Très sur peu le de 3 cercle, points, très fort à mi-distance et pas très adroit à 3 points. C'est vraiment le type scoreur fin 90, début des années 2000. C'est le fils des Kobe, des T-Mac, Ouais, des Vince Carter, de tous ces joueurs-là qui ont changé avec le temps. Mais c'est vrai que début 2000, c'était ça, scoreur à tout prix. On enchaîne avec un pivot, les gars. Pivot espagnol, la gasoline, numéro 19, Marc Gasol. Les amis, 19 points, 6 rebonds, presque 5 passes. Meilleure saison en points sur sa carrière, vous vous rendez compte? Incroyable, 19 points pour Marc Gasol, mais c'est pas que ça. C'est surtout un énorme défenseur et un rock. On voit la célébration de Steph. Mes amis de la Réjaille, regarde ça. Exactement, monsieur épaule. Tueur, trop fort. 3 points maintenant. C'est un tueur, demande au Clippers quand il fait cette fameuse danse là comme ça. C'est quand il leur met une filoche corner à 3 points. Non, c'est un joueur qui sait comment gagner. Et on le dit, on ne le voit pas dans les stats et on ne le dit pas assez. C'est qu'il y a des joueurs qui savent ce qu'il faut faire pour gagner des matchs. Et lui, clairement, il en fait partie. On rappelle, il avait été élu meilleur défenseur de l'année à une époque, à la surprise générale. Controversé un petit peu. Un petit peu controversé, mais il a quand même été élu. Et puis voilà, son équipe, elle est quand même en fin de cycle, mais lui, il step up toujours. On sait que Zach Randolph, qui est plus vieux, est en train de rentrer un peu dans le rang et c'est normal, mais lui, toujours avec Mike Conley. Maintenant, ça serait bien qu'on leur mette un petit peu de 109 autour de ces mecs-là, parce qu'ils méritent encore. Il a des belles années, 109 j'ai dit, il a des belles années encore Marc Gasol, et j'ai pas envie qu'il tombe dans cette routine des Grizzlies. Donc j'espère que la franchise des Grizzlies va faire en sorte que ces dernières années de Marc Gasol, elles soient intéressantes, qu'il puisse jouer des demi-finales et tenter des finales de conf. Après, tu dis, il a encore de belles années, il commence à se faire vieux. Il est 33 presque. Hein. 33, il me semble. Il est 82, je crois. Mais je crois qu'il est 82 et son frère. Ça fait 35 alors. 80, je pense. Hein. 85 Ah, il est 85. Il n'est pas 82, Marc Gasol. Hein. Non, il est 85. Alors, Marc Gasol, c'est 85. Ouais, il est 85. Il est né à Barcelone le 29 janvier. C'est des pivots, ils peuvent jouer longtemps. L'exemple de Jabbar, les pivots jouent plus longtemps que les autres. C'est pas un athlète en plus. C'est pas un athlète, donc c'est un mec qui sait gérer. Moi, il a encore 2-3 ans à donner. C'est ça, des belles années. Je suis pas sûr qu'il fasse mieux que. C'est pas un mec qui se blesse beaucoup. Chiffre. Non. Après, et puis avec Lothar aussi. Oui, j'adore ce joueur, dos au panier, tir à 3 points, qualité de passe, et puis leader, vrai leader, pas forcément vocal, il n'est pas super expansif comme garçon. Lead by example. Lead by example. Voilà. On enchaîne avec le numéro 18. Et là, c'est un joueur cher à Erwan, Mr. Draymond Green. Alors, il y en a qui le mettaient plus haut. On a vu ESPN le mettre 11e. Draymond Green, c'est 10 points, 7,9
rebonds, 7 passes, 2 steals, meilleur défenseur de l'année. Ô combien mérité après avoir fini 2 fois deuxième derrière Kawhi Leonard depuis 2 ans. Voilà, Draymond Green, c'est pas que les stats, évidemment, c'est le joueur par excellence qui fait tout ce qu'il faut sauf les stats. C'est le ciment de la meilleure équipe de toute l'histoire en saison régulière et c'est le ciment de l'équipe qui est championne en titre. Voilà, donc c'est bien sûr que Draymond Green, ça dépasse les stats. C'est pas l'athlète LeBron James ou Kevin Durant, c'est pas le shooter Steph Curry tout. Mais c'est un mec, pour le coup, on parle de savoir faire gagner. Lui, depuis la fac, depuis le high school, il sait ce qu'il faut faire pour gagner des matchs. Là, depuis la primaire. Lui, ce qui l'intéresse, la seule chose, plus que ses stats, c'est gagner des matchs et c'est faire tout ce qu'il faut pour gagner des matchs. Et en ça, il mérite largement d'être All-Star et d'être 18e de ce Toi, classement. t'es pas hyper fan de lui. Je suis pas super fan de Draymond Green. Alors, poste 4 au large, qualité de passe hors norme pour un poste 4. Je suis pas fan parce que. C'est un poste 3 de base aussi, c'est pour ça. Je suis pas fan parce que je trouve qu'il ouvre énormément sa bouche. Alors, c'est facile de l'ouvrir quand on joue à Golden State Warriors. Il a eu la chance d'arriver à Golden State dans une équipe qui est flambante avec des joueurs hors normes autour de lui. Je mettrai un petit point d'interrogation sur la vraie qualité de ce joueur dans une autre équipe que Golden State Warriors. C'est la question qu'on se pose tous en vrai. Il est drafté second tour. Il arrive, il y a David Lee devant lui. Il s'est quand même créé. Il a fait une première saison dans la discrétion. Il a attendu son tour. Et quand l'équipe on le change. Ah, mais je remets pas en cause ses qualités de combat et tout ça. L'équipe change quand il est titulaire, par contre, ça c'est vrai. L'équipe devient forte. J'aimerais un jour, quand il y aura la fin de l'ère des Warriors, le voir dans une autre équipe avec un rôle totalement différent. David Lee, quand il se blesse, c'est Draymond Green donc, qui est titulaire à ce moment-là. Et l'équipe, elle step up direct. Ça c'est vrai, mais Erwan, Enfin, il va dans une autre enfin, équipe, il est enfin, première option, il est à combien de points? C'est quoi les stats? Voilà. Tu vois, c'est quoi les stats dans une. Il est première option. Mais- Enfin, C'est quoi les les Warriors, stats ils n'avaient pas besoin de David Lee, gros. David Lee, c'est un score qui défend pas un cachou. Ils avaient besoin de Draymond Green, un mec qui ne demande pas de trucs et qui défend. C'est sûr que si Draymond Green, on sort ses stats en points, ben effectivement, oui, on peut en sortir plein des potes. Non, je te Mais parle. moi, C'est quoi ses stats s'il est première option dans une autre équipe? Moi, Pour je pense toi. que pour c'est toi. c'est un mec qui peut tourner à 15-16 et puis en passe et en rebond, rester ça sur du 8-7. Voilà. Moi, je pense que c'est un mec qui peut faire du 16-17, 8 et 7. Ok. Par contre, il est vraiment à 7 passes de moyenne sur la saison, gros. Ah Ouais, oui, ouais. quoi, oui, poteau. Non, C'est mais voilà, vrai, mais vous ouais, le par contre, respectez pas, mon gars. Ah, et puis il a fait plein de triple double et tout. Vous le respectez pas. On enchaîne avec le numéro 17, Damian Lillard. Damian Lillard qui pourrait être plus haut, hein, on va pas se mentir. Mais bon, il est numéro 17 parce qu'il y a du monde devant lui. Et Damian Lillard, c'est 27 points, mon gars, c'est énorme. 6 passes et 5 rebonds, 41 victoires, bilan J'adore, collectif j'adore. pour Portland, super joueur. Il me régale. Élégant, puis clutch. Tu vois, on parle beaucoup de Kyle Lowry, on parle de DeMar DeRozan et on dit souvent ah ouais, en playoff, tiens, vas-y, regarde une vidéo, hein, te gêne pas. Et on dit souvent ouais. LeBron versus Ouais, Draymond Tu vois, Green. on dit souvent ouais, mais en playoff, les mecs, c'est un peu plus dur. Lui, non. Lui, au plus c'est dur, au plus il est fort. Et c'est ça que j'adore chez Damian Lillard. Il est 17e et je suis persuadé que le meilleur reste à venir avec Damian Lillard. J'espère qu'ils doivent re-signer normalement Youssouf Nurkic. Ils vont enfin avoir un poste 5 où ils vont arrêter de jouer que sur du basket extérieur. Donc il va avoir de l'alternance dans le jeu. Et je crois que ce mec-là, il a carrément les épaules. C'est un vrai leader né. C'est un MVP, un potentiel Steph? Potentiellement un Erwan? jour, je pense qu'il peut être dans les discussions, ce qui Ok. serait déjà énorme. Ok. Tu l'aimes bien, toi. Moi, j'aime beaucoup. J'adore. Surtout sa qualité de rap. Meilleur rappeur Actuel, clairement. En plus, voilà, c'est un mec cool, tu vois ce que je veux C'est dire. un mec cool. Maintenant, Il a du charisme, quand même. Maintenant, il a une rage. Il a Il une a du rage. charisme. Christophe du charisme. Wow. Oh, les techniques m'allaient bien. Mais Attends, il a une énorme rage en lui parce que chaque année en février, il est boudé pour être All-Star et je pense qu'il a une haine monumentale. Tim Tim Usa. Il y a Tim Tu Usa lui aussi. chies pas la gueule, Tim Usa. Et il se nourrit de ça et je pense qu'un jour ou l'autre, il va faire des ravages et que le jour où il va être sélectionné All-Star, il va être avec Team USA. Il va croquer comme on a Il a rarement vu. déjà été All-Star, hein, mais Oui, il a oui, été oui. remplacé un blessé. Oui. Ouais. On enchaîne avec le numéro 16. Monsieur le numéro 16, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce petit jeu. Le 16, c'est quel département? Aucune idée. Aucune Charles, idée. La Rochelle? Numéro 16 en régie Voilà, si vous Rochelle, l'avez. je crois. Commentaire les gars, commentaire, c'est pas grave. Numéro 16, Karl Anthony Towns. Parce que je Les gars. 64 moi, mais je n'aurais pas la... Numéro 16, 25 points, 12 rebonds, plus d'un bloc. Il a progressé par rapport à sa saison rookie. Il n'est que sophomore ce gars-là et c'était un one and done à la fac. Joueur qualité supérieure. Alors maintenant, il va jouer avec Jimmy Butler et Andrew Wiggins, donc on va voir comment les cartes vont être distribuées. Mais là, on est en présence d'un immense talent dans la NBA, Steph. Ouais, incroyable palette offensive, jeune encore, mais impact, jeu de haut panier, qualité de passe, QI basket, présence au rebond, mais des énormes tomards aussi. Défense. Défense, marge de progression encore énorme. Maintenant, je suis curieux de voir comment il va pouvoir s'adapter avec Andrew Wiggins et surtout Jimmy Butler qui va avoir besoin de ballon. Mais pour moi, ce mec-là, c'est l'avenir de la NBA et c'est l'avenir de Minnesota en premier et l'avenir de la NBA tout court. On inverse le problème, c'est Jimmy Butler qui va devoir s'adapter à lui, il ne faut pas non plus déconner. Lui, moi je te dis, on parlait de la Marcus Aldridge qui a été pris pour remplacer Tim Duncan, c'est lui le futur Tim Duncan. Il a tout en magasin, tu parlais de ses qualités offensives, c'est aussi un énorme défenseur, sens du contre,
Et pareil, c'est un mec qui a envie de gagner, ça se voit. Alors, ça a été compliqué l'année dernière, un petit peu le début de saison des Wolves, mais lui, moi, clairement, j'adore Draymond Green. Mais voilà, ça ne sera jamais MVP, ça ne sera jamais un mec qui amènera une équipe à lui seul en finale NBA. À lui seul, c'est toujours très, entre guillemets. Lui, clairement, c'est un mec qui a numéro 1 et aller en finale. C'est un mec qui a cette dimension-là. C'est un mec qui sera un jour MVP, c'est un mec qui sera un jour champion NBA, j'en suis quasi persuadé. Il a tout en magasin. On enchaîne avec son nouveau coéquipier du coup, Mr. Jimmy Butler les gars. Jimmy Butler numéro 15 de notre méga classement, le top 50 de la saison. Jimmy Butler c'est presque 24 points la saison dernière, 6 rebonds, plus de 5 passes, des stats hyper complètes pour Jimmy Butler qui est devenu le numéro 1 à Chicago l'année dernière. Donc maintenant il va faire le trio avec Andrew Wiggins et Karl Anthony Towns, mais ce gars-là ça fait partie des top players d'abord défensivement et il a énormément progressé en attaque ces dernières années. C'est un mec qui fait des stats. Moi, j'aime pas trop. Non, moi non plus. C'est un mec qui est un très fort. Non, c'est un mec qui est un très fort défenseur, vraiment dur. Et j'espère qu'il sera dans ce rôle, qui arrive un peu de nulle part. Et c'est peut-être ce qui lui coûte. Fort scoreur, qui a développé sa panoplie offensive. Maintenant, j'en reviens encore. Là, on rentre dans le top 15 des meilleurs joueurs. Dans le leadership, il y a un problème. Cette année, je l'ai trouvé dans le comportement. C'est très dur à Chicago. Je le comprends qu'il ait été frustré. Il a eu des déclarations. Il s'en est pris beaucoup. Il est parti en guerre ouverte avec Rajon Rondo. Avec Rajon Rondo, avec les dirigeants, avec Fred Hoiberg et tout. Je trouve qu'il n'a pas encore assez prouvé pour ouvrir autant son wawa. Il y avait à côté de lui un mec comme Dwayne Wade. Et je trouve il demande beaucoup de choses. Alors, il a prouvé individuellement, mais il faut aussi prouver collectivement, et ce n'est pas encore son cas. J'espère que chez les Wolves, il sera dans un environnement plus sain, où il sera beaucoup plus à l'aise que chez les Bulls. Après, il a une grosse qualité, c'est qu'il a les épaules quand même pour supporter la pression. Il a mis des énormes buzzer beaters. Quand il y avait des matchs à enjeu, où on attendait beaucoup de lui, il a toujours répondu présent en mettant des gros tirs. C'est un guerrier. C'est un vrai joueur de basket. Après, je ne suis pas fan du joueur, mais j'ai le droit de pas. Il y a des joueurs que j'aime, des joueurs que j'aime pas. J'aime pas trop son style. Oh, ça, tu fais comme tu veux. Si tu le détestes parce qu'il doit de l'argent, c'est ton problème. Il a un guerrier, mais c'est un vrai guerrier. J'espère vraiment qu'à Minnesota, je sais pas, j'ai pas entendu. J'espère qu'à Minnesota, il va être dans un rôle de vouloir amener son expérience pour qu'ils aillent gagner. Pour qu'ils aillent gagner et pas juste, moi je viens Jimmy Butler, je vais être All-Star, je vais mettre 25 points par match. Voilà. C'est un nouveau cap dans sa carrière et ça va être super intéressant. Je suis content qu'il retrouve Tom Thibodeau. J'espère. On enchaîne avec Chris Paul, les gars. Alors là, Jimmy Butler, Chris Paul, tout ça, on a eu plein d'émissions des First Day Show dans lesquelles on a pu parler des nouveaux arrivants dans les nouvelles équipes. Chris Paul, 14e cette saison pour nous, 18 points, 9 passes décisives, 5 rebonds, c'est beaucoup pour un mec d'1m80. Il a 32 ans, alors il est plus free agent du coup, puisqu'il avait opt-in et il va jouer à Houston avec James Harden. Alors, moi, je ne vais pas vous poser la question de la qualité de Chris Paul, on la connaît tous. Ouais, c'est un énorme meneur de jeu. Mais alors, on l'a déjà fait ce débat-là il y a un mois dans le First Day Show. Mais bon, avec le recul, est-ce que c'est vraiment compatible Chris Paul et James Harden? Est-ce qu'il ne va pas en pâtir Enfin, les deux vont pas en pâtir, tu vois ce que je veux dire? Voir. Je sais que Chris Paul, ça a été le premier gros coup des Rockets. Et on avait dit dans un First Day Show que les Rockets, finalement, ils se sont cassés les dents sur beaucoup de free agents. Chris Bosh, il y a quelques années, n'avait pas voulu venir. Kevin Love n'a pas voulu venir. Mais là, ils ont eu l'occasion d'avoir un gros, ils l'ont pris. J'espère, au moment où on enregistre, il n'y a que Chris Paul qui vient d'arriver. Je sais qu'ils rêvent encore peut-être de récupérer un Melo ou un Paul George. S'ils arrivent à mettre des mecs autour, ça peut être intéressant. S'ils se contentent simplement d'un backcourt Chris Paul, James Harden, j'ai quelques soucis là-dessus. Ça n'enlève rien à sa qualité. Moi, en playoff, on a vu que Chris Paul était un meneur supérieur. Il va faire une finale de conf? Ouais, c'est possible. C'est possible. Mieux, hein. Moi, je suis curieux de voir. Alors, je ne dis pas que ça va réussir, mais c'est quand même la curiosité de la saison 2017-2018. Chris Paul et James Harden, vrai casse-tête pour les défenses adverses. On est d'accord. On enchaîne numéro 13, les gars, avec, pour nous, le meilleur poste 2. Numéro 13. Marseille. Vas-y, arrête. Allez, l'OM. Nous sommes. Et l'OM, ils ont signé qui à cette Les Comores. Ils ont signé. Valère Germain. Je suis pas content de Marseille, c'est vraiment sympa. On espère du moment où cette vidéo sort qu'ils ont signé un peu plus que Valère Germain. Ouais, qui sont surtout cut Rolando. Hein. Du Numéro 13, le meilleur. Le meilleur arrière, si on met James Harden de côté pour nous, c'est Klay Thompson, l'homme de la night en Chine. D'ailleurs, on va se mettre un peu la musique pendant qu'on fait les stats. Attaque là, parce qu'on est des fous furieux ici, on s'en bat les steaks. Attends, vas-y, regarde, c'est parti. Allez, vas-y. Donc, Klay Thompson, c'est 22 points, 2 passes, 3,7 rebonds, big player dans les moments qui comptent. Ah, c'est ça qu'on kiffe. Parce qu'on est à Berlin, Ibiza. Faites péter la vodka. À Berlin, Ibiza, il a envoyé le chien. Allez, revenons au basket quand même. Revenons au basket, Klay Thompson, les gars. Klay Thompson, regarde. Allez, on se rappelle 60 points en 3 quarts temps, 11 dribbles cette saison. Hein. Meilleur perf au point de sa carrière. Meilleur perf de sa carrière au point. Et pourtant, en playoff, il s'est mué en fort défenseur. On l'a encore vu pendant les finales NBA avec des pressions sur Kyrie Irving inimaginables. On se souvient de ce match 1 où on a fait « What ?»
qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ces jambes de feu? Et derrière, il est capable d'aller prendre des stops en Chine, parce qu'à mon avis, il était dans la night, il a tombé 8 belvédères de vodka. Donc voilà, moi c'est un joueur qu'on adore, c'est un joueur en plus qui lui a déclaré qu'il se sentait bien chez les Warriors et qu'il voulait s'inscrire dans le projet des Warriors et gagner des titres pour rentrer dans l'histoire. Donc voilà, il a le bon comportement, c'est un joueur exceptionnel. Franchement, voilà, top 13. Facile. Facile parce que derrière, il n'y a que du lourd qui arrive. Hein. Rien à rajouter. Rien à rajouter, top player pour tout le monde. Juste s'il pouvait raser son bouc un jour ou l'autre, Ah, il pourrait gagner ça, quelques Coco. places. Il Ça, pourrait lui, gagner Draymond quelques Green. places au classement. Lui, Draymond Mais Green, en général- faites-vous une petite barre de 3-4 jours, les mecs. Arrêtez les boucs. Tu sais, c'est pas des boucs qui laissent pousser. C'est le bouc taillé. Mitch Buchanan, mon frère. Il est Le mec, il comme va ça, voir son barbeur, il dit line me up, my book. Allez, on enchaîne la famille. Pendant qu'il y a Wax qui nous appelle. Coucou Wax, attends, j'envoie un petit message à Wax pendant qu'on est en train de faire l'émission. C'est ça qui est beau chez First Team. Il n'y a pas de c'est le tabou. bordel. On enchaîne avec le numéro 12, les gars. Kyrie Irving. ESPN l'avait mis sur la saison régulière. Dans les choux, il était genre 22e, un truc comme ça. Kyrie Irving, c'est 25 points. 25 points. On dit qu'il fait une petite saison régulière, punaise. Plus de presque 6 passes décisives, 3 rebonds et des playoffs incroyables et des finales où on voit quand même que c'est un joueur de top niveau au bout d'un moment. C'est un joueur de top niveau, mais qui pour le moment, à mon goût, est un scoreur unidimensionnel. Exclusif, ouais. Voilà, exclusif en tout cas, voilà plutôt. Donc il faut qu'il amène lui aussi, qu'il soit capable, un petit peu à l'image de LeBron James, de lui amener un petit peu plus de leadership. Après, certainement le meilleur handle même devant Steph Curry de la NBA, et le meilleur joueur d'un contre un de la ligue dans un autre registre que Kevin Durant. Mais moi je mets même Kyrie Irving, meilleur joueur d'un contre un devant Kevin Durant, parce que Kevin Durant, il a sa taille pour lui, l'autre il a juste sa classe naturelle. Ouais, genre. Joueur exceptionnel, ball handling hors norme. Voilà, manque un peu de qualité de passe, même s'il a 6 passes de moyenne, mais il a beaucoup de ballons. Il devrait progresser là-dessus sur ses lectures et C'est le reproche qu'on a fait en finale. sur son leadership. Mais c'est meneur de jeu. encore un jeune joueur, C'est meneur de jeu. Oui, C'est meneur de jeu. 24 ans. Meneur de jeu 25 ans. ultime. Mais dedans 3 points, mais des actions qu'on voit rarement. Un contre un, finition au cercle. Rappelle-toi en finale NBA, il fait un coast-to-coast avec un spin. Normalement, tu fais un reverse, gros, t'arrêtes d'avancer. Gros, lui, son reverse, il avait déjà. C'était. Et il finit main gauche comme ça. Hors norme. Meneur de jeu, top. Et les Big Coronets. Allez, on enchaîne avec le 11e joueur. C'est dur de les classer maintenant. Là, on rentre dans le gratin, les joueurs à potentiel, les franchise players, au gratin d'Anfino exactement. Numéro 11, c'est le joueur d'Indiana en tout cas, d'Indiano, l'homme qui veut jouer aux Lakers. C'est évidemment Paul George, les amis. Paul George, on l'adore, le numéro 13 d'Indiana aujourd'hui en tout cas. 23,7 points, 6,6 rebonds, 3,3 passes. Petite saison, alors que c'est bizarre. Petite saison, que c'est sa meilleure marque au scoring. Bon, c'est bizarre, Paul George. C'est bizarre. On l'a dit, on l'a répété, fin de cycle à Indiana. Après, on a vu en playoff, parce que lui, on sait que c'est un mec. On sait que c'est un mec de défi. Paul George, C'est le seul mec qui a résisté à LeBron. Ouais, il se fait presque un peu chier, effectivement, en saison régulière. Mais par contre, en playoff, c'est le seul qui a été en bugne à bugne avec LeBron dans les yeux jusqu'au final NBA, où Kevin Durant, là, pour le coup, a dominé. Mais clairement, lui, ça fait partie de ces mecs-là qui peuvent jouer face à LeBron sans transpirer, ou alors peut-être jouer avec lui. On ne sait pas ce qu'il fera cet été, notre ami Paul George. C'est un talent supérieur, on le met top 11 parce que la saison avec Indiana a été compliquée, mais c'est un mec qui clairement peut faire partie d'un top 10 de la Ligue. Oui, d'accord. Ouais, énorme capacité à tirer, à poster, fade away, va au rebond. On se rappelle qu'il s'est quand même remis d'une blessure grave, très grave. Moins grave pour les croiser quand même. Moins grave pour le croiser, mais très spectaculaire. Tu tournes de l'œil. Fort joueur, là aussi, garçon très intelligent. Vous avez pu discuter avec lui à Londres. Vrai gars de la night aussi, mon gars. Il fait kiffer. Grand basketteur. Il a un virage de sa carrière. Hein. Le choix qu'il va faire de. Ce sera prépondérant si ce sera un grand ou ce sera un fort joueur NBA ou ce sera un très grand joueur. Il est en fin de contrat en 2018. Il va absolument aller aux Lakers. Donc on va voir cette année. Est-ce qu'il va dans une équipe pour faire un one and done et après se barrer chez les Lakers pour prendre le max? Je ne sais pas. C'est un choix un peu crucial là, pour la suite de sa carrière. C'est le cœur qui va parler parce qu'il a raison, j'ai l'impression. Et c'est ce qu'on aime aussi, c'est rare. Maintenant, tout le monde veut gagner. Si le gars il a envie de jouer aux Lakers, s'il va aux Lakers en 2018, il nous régale. C'est ça qu'on aime. Allez, petit récap de ces 20 à 11. Oula, pas du tout français cette phrase. En tout cas, du 11e au 20e meilleur joueur de la saison, de DeMar DeRozan à Paul George, en passant par Klay Thompson, Chris Paul, Kyrie, évidemment. Là, alors c'est gratin. Là, on a équipe All-Star, les gars. Hein. Il n'y a aucun problème. Team USA, mon gars. Là, c'est menu gourmet, 85 € par tête. Hein. 85, ça va, gros. Hein. Par tête, ça va. Ah, mec, t'es jamais là dans un 3 étoiles. Hein. Dis-lui, gros. J'ai chez Marc Vera, j'ai appelé Kofinoga. Mais pour Marc Vera, il y a de 1 à 10. Ah oui, on est sur les Ah, c'est vrai. En tout cas, les gars, merci de nous avoir suivis. 85 € par tête, il me dit, bah quoi? Excuse-nous. 85 € par tête, tu prends un très plat dessert, une bouteille de rouge, gros, tu y as 85 €. Je crois que je vais mettre le nez dans les comptes de First Team parce que c'est lui qui gère. Et si le mec il me dit qu'à 85 € par tête au resto, ça choque personne. Mais ça marche, First Team. Moi, je vais au flunch avec haricot à volonté. Déjà, je serre les dents. Et il a envoyé un haricot, on sait que c'est des frites, espèce de chien. Bon, voilà, on s'arrête là-dessus parce que là, ça part complètement en freestyle. On se retrouve la semaine prochaine
pour le top 10, l'incroyable top 10, tous les trois, encore une fois. Je vous cache pas, je commence à avoir un peu chaud de nos petites affaires. Je suis très très chaud. Il y aura une surprise pour commencer l'émission sur la. Ah, il y a une surprise. Il y a une surprise. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour le top 50. Moi. Top 50 avec les copains. Et ciao.